Salut, je m'appelle Audrey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé nos précédentes vidéos et que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment amener une personne à Christ au niveau de la page 10. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment faire savoir aux nouveaux croyants que Jésus-Christ est dans sa vie. Contenu à la page 11. Lorsque vous êtes à cette page, vous allez commencer par lui poser une série de questions. La première question, avez-vous accepté Jésus-Christ dans votre vie? La deuxième question, selon sa promesse dans Apocalypse 3, verset 20, où se trouve Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? La troisième question, Jésus-Christ a dit qu'il entrerait dans votre vie. Vous tromperait-il? La quatrième question, sur quelle base savez-vous que Dieu a exaucé votre prière? Le nouveau croyant devrait répondre aux questions de la manière suivante. Première question, avez-vous accepté Jésus-Christ dans votre vie? Il devrait répondre oui. S'il hésite, faites comprendre que ce que vous veniez de faire à la page 10 consiste à accepter Jésus-Christ dans sa vie. Deuxième question, selon sa promesse dans Apocalypse 3, verset 20, où se trouve Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? À ce niveau, arrêtez-vous et allez à la page 9. Faites lire Apocalypse 3, verset 20, aux nouveaux croyants à haute voix, de quoi lui rafraîchir la mémoire. Après lecture, revenez à la page 11 et reposez-lui la deuxième question. Selon sa promesse dans Apocalypse 3, verset 9, où se trouve Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? S'il a du mal toujours à répondre, revenez à la page 9 et lisez avec lui Apocalypse 3, verset 20. Arrivé à la page 9, relisez avec lui Apocalypse 3, verset 20. À ce niveau, posez-lui une série de questions. Que représente la porte? La personne devrait vous répondre « ma vie » ou alors « mon cœur ». Qu'est-ce que Christ désire que nous fassions ici? Il devrait répondre « Christ désire que nous ouvrions la porte de notre cœur ou alors la porte de notre vie ». Troisième question, qu'est-ce que Christ promet de faire ici? Il devrait répondre « Christ promet d'entrer dans ma vie et d'y rester ». Quatrième question, étiez-vous sincère en invitant Jésus-Christ à venir dans votre vie? La personne devrait répondre oui, logiquement. Alors, où est Christ maintenant par rapport à vous? La personne devrait répondre dans ma vie et dans mon cœur. Troisième question, Jésus-Christ a dit qu'il entrerait dans votre vie. Vous tromperait-il? La personne devrait répondre non. Et la dernière question, sur quelle base savez-vous que Dieu a exaucé votre prière? La personne devrait répondre sur la base de sa fidélité ou encore sur la base de sa parole. Après avoir répondu à cette série de questions, il sera donc question maintenant de faire comprendre aux nouveaux croyants qu'il a la vie éternelle. Pour ce faire, vous aurez besoin de lire avec le nouveau croyant 1 Jean 5, de 11 à 13, qui dit en substance: et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Après la lecture de ce verset, posez-lui cette série de questions. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il devrait répondre la vie éternelle. Puis demandez-lui où se trouve cette vie. La réponse devrait être en son Fils ou alors en Jésus-Christ. Ensuite, demandez-lui: as-tu le Fils? Il devrait dire oui, j'ai le Fils. Et enfin, posez-lui la question: si tu as le Fils, qu'as-tu encore en plus? Il devrait dire la vie éternelle. Et marquez un temps d'arrêt là-dessus. Et faites-lui comprendre qu'effectivement, il a la vie éternelle. Et soulignez la conjugaison des verbes à donner et afin que vous sachiez. Mettez l'accent sur ces deux aspects pour lui faire comprendre qu'effectivement, il a la vie éternelle. Après l'explication de ce verset, lisez simplement la brochure jusqu'à la fin de la page 11. À présent, nous verrons comment savoir que Jésus-Christ est dans ta vie. Comment savoir que Jésus-Christ est dans votre vie? Avez-vous accepté Jésus-Christ dans votre vie? Oui. Super.
Selon sa promesse dans Apocalypse 3, verset 2, où est Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? Permets avant de répondre que nous retournions à la page 9. Est-ce que tu peux lire Apocalypse 3, verset 2, s'il te plaît? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix pour la porte, il entrerait chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. D'accord. Selon sa promesse dans Apocalypse 3, verset 2, où est Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? Il est dans ma vie, dans mon cœur. Waouh, super, il est effectivement dans ta vie, dans ton cœur. Jésus-Christ a dit qu'il entrerait dans votre vie. Vous tromperait-il? Non. Sur quelle base savez-vous que Dieu a exaucé votre prière? La fidélité de Dieu et le nom de sa parole. Waouh, super, sur la base de sa fidélité et de sa parole. La Bible promet la vie éternelle à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lire ce verset, s'il te plaît? Et aussi ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et c'est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dis-moi, Kevin, selon ce verset, qu'est-ce que Dieu nous a donné? La vie éternelle. Ok. Et où se trouve cette vie? En son Fils. Maintenant, je vais te poser la question à toi. As-tu le Fils? Oui. Super. Si tu as le Fils, qu'as-tu encore en plus? Donc, selon ce verset, si j'ai le Fils, ça veut dire que j'ai aussi la vie éternelle. Effectivement, selon le verset, si tu as le Fils, tu as encore la vie éternelle. Et tu peux encore être rassuré de ça sur la base de ce début de phrase. Il dit à donner la vie éternelle et il dit encore afin que vous sachiez. Ces deux mots peuvent effectivement te rassurer que tu as la vie éternelle. D'après cette promesse, vous pouvez savoir que Jésus-Christ vit en vous et que vous avez la vie éternelle dès le moment où vous l'avez accepté dans votre vie. Il ne vous trompera pas. Remerciez Dieu souvent de ce que Jésus-Christ est dans votre vie et que vous avez la vie éternelle. Un rappel important. Voilà, nous venons de voir comment faire connaître à une personne que Jésus-Christ est dans sa vie.